témoignage. Le témoignage, en fait. Je crois que c'est le dernier. Je suis allé un jour sur le terrain pour l'évangélisation. Du côté de l'Alliance. C'était du côté de l'Alliance. Ça remonte à 1 an ou 2 ans. C'est ça, frère? 2 ans et demi. Nous avons dépassé une maison. Et nous étions sur le point de gravir une petite montée. Et là, Dieu nous interpelle. Repartez. Repartez. Vous voyez le monsieur qui est assis à la cour là-bas, à la terrasse de chez lui. Allez le voir et parlez-lui de moi. Parlez-lui de moi. Seigneur, on est fatigué. Il faisait 15 heures. Le soleil était vraiment pointu. Nous sommes repartis. On vient chez le monsieur à la terrasse de chez lui. On dit, monsieur, on peut parler de Jésus. Il dit, entrez. Il nous fait asseoir et de suite, il dit, priez pour moi. On lui dit, monsieur, on veut vous prêcher l'évangile avant de prier. Il dit, priez de suite pour moi. J'ai besoin de la prière. Mais il ne nous dit pas qu'il a besoin de l'art. On lui a dit, mais avant de prier, comme de prêcher l'évangile. Parce que la parole est plus puissante que la prière au nom de... Rien qu'en écoutant l'évangile, quelque chose peut se passer. Parce que c'est la parole de Dieu. Sinon, on prie gloire à Dieu. Le frère dit quelque chose de capital. Rien qu'en écoutant l'évangile, la parole de Dieu, le miracle peut arriver, la délivrance peut arriver, la bénédiction peut arriver. Surtout lorsque celui qui prie est consacré à Dieu. Et là, on lui a donné 2 ou 3 passages bibliques et on a prié avec autorité. Jésus fait grâce. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on prie. Conduit par l'Esprit. Seigneur fait grâce. Seigneur fait grâce. Seigneur fait grâce. On a prié dans tous les sens. Dieu merci, à la fin, on est rentré. 22 ans, monsieur appelle. Revenez demain. Monsieur, revenez demain. On dit, mais pourquoi? Parce que la prière agit. Mais je sais, c'est la puissance de mon Dieu. On repasse demain, on le voit. Il nous reçoit encore la terrasse de chez lui. C'est une grande maison. Hein? Humblement, ça sur la terrasse. Priez encore pour moi. Je dis, papa, on va prêcher l'évangile. Là, on ne tombe plus sur tes jeux là. On a prêché l'évangile. Alléluia. On a prêché, là, écoutez. À la fin, on a prié encore au nom de Jésus. Lorsque vous parlez de Jésus à des personnes ou à quelqu'un, quel que soit l'endroit, le lieu, finissez par prier au nom de Jésus. Un miracle peut se passer. Moi, je le sache. Comment tu le saches? Il peut recevoir quelque chose. Elle peut recevoir miraculeusement. Priez pour les personnes à qui vous prêchez l'évangile. Présentez ces personnes à Christ Jésus. Alléluia. Priez. Libérez les paroles, les connaissances, les bénédictions, les grâces, les vies, les délivrances, des guérisons. Dieu va agir si tu es vrai, si tu es consacré à Dieu. On a prié, nous sommes rentrés. 2e jour successif. 3 jours passent. Et là, Dieu nous dit, repartez chez lui. Dieu merci, quand on repart chez lui, on le trouve là. Et là, il est tout content. Vous avez nous recevoir dans son salon privé. Il n'est plus à la terrasse. Et lorsqu'il nous a j'ai compris, c'est là que tu as certainement agi, touché un endroit particulier. Son salon privé, son salon VIP. C'est tout content. Maintenant, je vais vous dire pourquoi est-ce que ces 2 jours-là, je vous ai demandé de prier pour moi impérativement. On t'écoute, monsieur. Et là, ce papa nous dit, à son salon privé chez lui, du côté de l'Alliance, un communauté, il nous dit, j'étais malade. Après votre passage, vos prières, j'étais restauré. Comment ça s'est passé? À 24 jeunes sœurs en Christ m'appellent. Vos sœurs en Christ, vos frères en Christ. Viens parce que j'ai besoin de toi chez moi à 24 heures, c'est une question de vie ou de mort. Le monsieur lui dit, je ne peux pas aller chez une sœur en Christ à 24 heures, il se fait tard. La sœur dit, mais tu ma sœur, viens quand même. C'est une question de vie ou de mort. Quand elle est partie, la sœur le reçoit, la sœur le fait en soi, la sœur lui parle. Qu'est-ce que la sœur lui dit? J'ai pour mission, ou j'avais pour mission de te tuer. La mission est reçue du monde des ténèbres. Dans nos églises, là, il y a des démons. Il y a des envoyés du diable. Et leur seul objectif, c'est de nuire aux vies des hommes et des femmes qui ont la grâce, qui ont la vie, qui ont la lumière divine. C'est le verset dans nos églises. Une église où on ne te prêche pas l'évangile de la repentance, la conséquence du péché, l'enfer, l'enlèvement, on te demande pas de sortir de ton péché de manière radicale. Dieu n'est pas là. Même s'il y a des guérisons, il y a des délivrances, c'est le diable qui opère ça.
Parce qu'une guérison, une délivrance, une délivrance sur la base de la parole véritable, ce n'est pas Dieu. Que Dieu me fait des miracles. Et là, il dit, sa soeur en Christ, à l'époque, lui dit cela. Mais il dit, mais c'est pas vrai, soeur. Je te connais, tu es la soeur, t'es on prie ensemble. Pourquoi tu vas me vouloir du mal? C'est impensable. Il dit, elle ici, je ne peux pas avec 2 œufs. Je l'ai fait bouillir. Que tu as mangé, je ne sais pas, ça n'a pas marché. Ah bon? Et là, commence à prendre conseil, il dit, non, c'est sérieux. Il dit, c'est moi, je ne crois pas. Certainement, tu as un boulon qui a sauté, en fait. Alors, elle dit, pour que tu crois, regarde, elle enlève le tissage. Le tissage que les femmes aiment bien. Je n'ai rien contre les tissages, alléluia. Tous les tissages n'ont pas de problème, c'est pas ce que vous me comprenez. C'est quoi la perruque? C'est qu'on enlève comme ça là. J'ai dit quoi? C'est différent. C'est quoi le tissage? On tisse, hein? Avec le nom tissage, hein? Perruque qu'on porte. Et on enlève. Elle avait la perruque alors. Et dès qu'elle enlève la perruque, sur sa tête, il y avait 2 cordes qui rentrent et qui sortent. 2 cordes. Ici à Wanda, quartier d'Alliance. Vous amusez avec Wanda. C'est un hôtel. Ça rentre, ça sort 2 cordes sur la tête de la soeur en Christ. Le gars est tombé. Il n'a pas supporté. On l'a mené à l'hôpital le premier homme. Il n'a pas supporté. Il a fait asseoir sa famille, ses enfants. Il a dit, c'est toi l'héritier. Voilà. Si je meurs, c'est ça. C'est toi l'héritier. Ce gars-là, je le vois là, mon gars. Quand tout ça, ça va être beaucoup de respect d'amour. Il dit, mon gens, allez-y prier là-bas. Dieu est là-bas, ce gars-là. Il n'est jamais venu, ce gars-là. L'hôpital n'a rien fait. C'est un problème spirituel. L'hôpital ne peut pas résoudre les problèmes spirituels. Quand c'est spirituel, il faut se prendre au spirituel. Et le véritable spirituel, c'est Jésus de Nazareth. Il est tombé en la mer à l'hôpital, n'a pas supporté la vision. On l'a renvoyé à la maison. Et ce jour-là, on passe par chez lui. On avait passé chez lui. Mais Dieu, connaissant que quelqu'un avait besoin de guérison, on nous ramène chez lui. Et lorsque Dieu nous ramène chez lui, Dieu se glorifie au nom de Jésus. Voilà quand tu as travaillé. Dieu n'est pas chez les banalistes. Dieu est dans sa parole. Quand c'est quelqu'un qui a compris ça, dis amen. Dieu n'est pas chez les banalistes. Dieu est dans sa parole. Vous connaissez la vérité. Que la parole vous a franchira. Où était Branham là? Branham l'a oublié. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans nos églises, il y a les envoyés du diable. Et dans la vie de Moïse, c'est versé. Mais toi qui as écouté la parole de Dieu, toi qui as fait la paix avec Dieu, tu continues à t'amuser. Il est question de l'éternité avec Dieu. Au paradis pour toujours, c'est ça le mot éternité. Ou avec le diable, en enfer pour toujours, c'est ça le mot éternité. Où passeras-tu ton éternité? Tu cours après quoi? Tu cherches quoi? La guérison, Dieu guérit. C'est pas le plus important. La délivrance, Dieu délivre. C'est pas le plus important. La prospérité, Dieu donne la prospérité. C'est pas le plus important. Pour le mariage, Dieu en donne. Ce que Dieu veut nous donner, véritablement, c'est le salut. La vie éternelle. Il n'y a pas de sentiment quand je prêche l'évangile. L'enjeu est capital. Alléluia. Amen.